Ce que je voulais dire, PTC, interrompit impassiblement Zamakwe, c'est qu'il faudrait peut-être s'assurer, d'abord, qu'on a réellement tué quelqu'un, qu'il y a un cadavre, quoi. Là, tu as raison, mon frère, consentit PTC. On est d'abord des journalistes, pas vrai? J'aurais bonne mine si on ne découvrait pas de cadavre. Pourquoi tu habites si loin, toi aussi, dans un quartier de riches même? Comment un journaliste militant peut même cohabiter avec les riches? Ils trouvèrent une fourgonnette Toyota bleue immatriculée SN, Sécurité nationale, égarée de guingois au pied de la traditionnelle pyramide d'ordures près de l'immeuble. La foule des badauds, au regard ensommeillé, certains enveloppés encore dans le drap où ils avaient dormi, s'étaient déjà attroupés. C'étaient pour la plupart des habitants du quartier, auprès desquels les journalistes commirent la faute de s'enquérir des événements. Parmi les 1000 versions qui leur furent proposées en quelques minutes, il n'y en eut pas deux qui se recoupaient vraiment. Il y avait eu des coups de feu 1 ou 2 heures plus tôt. Voilà un point qui était acquis pour tous. Quant à savoir d'où l'on avait tiré, ou a fortiori qui avait tiré et pourquoi, là c'était vraiment la tour de Babel. Chacun parlant ainsi, pour ainsi dire, une langue inconnue de son voisin. À l'intérieur de l'appartement, dont plusieurs fenêtres avaient été fracassées, apparemment par des impacts de balles. Les rares objets étaient demeurés en place, comme le révéla un inventaire rapide de ZAM. La chambre à coucher, où étaient rangés ses vêtements, son seul bien en réalité depuis le vol des CD du magnétoscope et du récepteur de télévision, n'avait pas été ouverte. Des fonctionnaires de police, au visage fermé, semblaient s'affairer autour d'un brancard. Un personnage solennel, sans doute un flic en civil que Zamakwe n'avait jamais vu, s'approcha du journaliste et lui dit: C'est bien vous le maître des lieux, n'est-ce pas? Reconnaissez-vous cet homme? Au même moment, un fonctionnaire en tenue rabattait la toile grise sale qui couvrait le cadavre. C'était un jeune homme athlétique, très pauvrement vêtu, la bouche grande ouverte, une mâchoire désaxée et sanguinolente, la face tordue par une grimace. Vision insoutenable. Je n'ai jamais vu ce type, s'écria Zamakwe sans hésiter. Monsieur, s'il vous plaît, gémit le fonctionnaire en civil. Regardez bien. Soyez plus patient, je vous en prie. Regardez encore. Non, fit Zam en s'agaçant. Je dis et je répète, je n'ai jamais vu ce type. Je suis formel. Enfin, je sais quand même qui j'ai déjà vu et qui je n'ai jamais vu. Je déclare formellement que je n'avais jamais vu ce type auparavant. Qui est-ce? Demanda PTC au fonctionnaire, en civil, qui semblait un commissaire de police. Si je le savais, fit le commissaire de police, dans un soupir, les yeux levés au ciel. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Reprit avec autorité PTC. Voulez-vous faire une déclaration, monsieur le commissaire? Vous êtes bien commissaire de police, n'est-ce pas? N'insistez pas, monsieur, je vous en prie, dit le putatif commissaire de police, sur un ton confinant à la menace. Je n'ai rien à déclarer et je ne dirai rien. Ouais, voilà bien notre malheureux pays, harangua PTC, prenant à témoin le nombreux public qui avait envahi l'appartement. Partout ailleurs, dans le monde, la police se fait un devoir d'informer sans tarder les citoyens à l'occasion d'une action criminelle aussi spectaculaire. Pas question de cela chez nous. Je n'ai rien à déclarer et je ne dirai rien. Est-ce que vous pouvez prendre la mesure de l'énormité de vos propos, monsieur le commissaire? Je persiste à croire que vous êtes bien commissaire de police. Le fonctionnaire en civil s'approcha de PTC, qu'il dominait de la tête et des épaules, et qu'il toisa longuement avec colère, comme fait un maître qui va administrer une claque à son élève, avant d'articuler. Bellingbois Jean Martial, commissaire divisionnaire pour vous servir. Êtes-vous satisfait, monsieur Swop-Lazare, dit poids total en charge, ou patate? Je persiste et signe. Je n'ai rien à déclarer et ne dirai rien. Un point, un trait. En revanche, j'attends le locataire de ces lieux. Demain au commissariat central, bureau numéro 17. Bonne nuit, messieurs. Ainsi, vous me connaissez, monsieur le divisionnaire, répliqua finement PTC,
qui ne baissait jamais les bras. Est-ce que vous avez eu l'honneur? Dans notre pays, un flic connaît tous les journalistes. Vous ne le saviez donc pas? Nos deux corporations sont pour ainsi dire sœurs jumelles. Sœurs siamoises, sauf votre respect, monsieur le divisionnaire. Le policier s'éloigna, apparemment à bout d'arguments. Sans commentaire, conclut ironiquement la voix tonitruante de PTC, à l'adresse de ses nombreux confrères agglutinés par l'indignation autour de lui et jacassant comme une volée d'oies. Et en plus il me connaît même, et moi je ne le connais même pas. Il y eut peu de commentaires. La plupart des journaux indépendants étaient des hebdomadaires, qui, l'indignation ne durant qu'un moment dans les salles de rédaction, tout, comme les plaisirs de l'amour en général, allait par la suite s'attacher surtout à la reconstitution des faits, exercice voué à la stérilité dans un système où la police judiciaire se borne à faire de la figuration, à moins qu'elle ne refuse à toute coopération avec la presse. Les témoignages recueillis par les reporters divergeaient plaisamment. Selon les uns, il y avait eu un long échange de coups de feu, une sorte de gun party, comme dans le dénouement des westerns, qui avait duré 1 heure, peut-être 2, jetant la panique dans la population du quartier. Cette évocation de l'affaire était surtout le fait des témoins les plus jeunes. Il y avait bien eu échange de coups de feu, affirmaient d'autres, mais ils avaient été très brefs, ne dépassant pas 3 ou 4 tirs. Certains enfin, démentant la thèse de l'échange de coups de feu, disaient que des tireurs avaient mitraillé unilatéralement l'appartement avant de s'enfuir.